Aujourd'hui, nous commençons notre cours de pastoral des crises ou le counseling pastoral des crises ou si vous voulez la thérapie pastorale des crises. C'est un domaine très important que nous allons explorer ici parce que vivre sur cette terre, c'est traverser des crises. Et nous allons le voir. Crise depuis la grossesse de notre maman, et même avant, si nous considérons les crises du jardin d'Éden, les crises de Caïn Abel, des crises, toutes les crises, n'est-ce pas, de l'époque de Noé, les crises de Noé avec ses enfants, puis on voit des crises en crise. Chaque crise, n'est-ce pas, est un lieu d'apprentissage, un lieu d'exploration même, de découverte de ce que nous sommes, de ce que l'autre qui est impliqué dans cette crise avec nous est, et de ce que Dieu est et fait dans notre vie. En tout cas, la vie, c'est une série de crises. Vivre sur la terre, c'est vivre une série de crises. Alors, je vais vous surprendre, il y a 5 évangiles, alors que vous pensez qu'il y a 4 évangiles. Il y a 5 évangiles de Jésus-Christ dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc, les évangiles synoptiques. Et puis vient Jean. Et après, le 5e évangile, c'est qui? Imaginez-vous, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Et ça va s'appeler Daniel, Jacques, Jean, Diaphila, etc. C'est vous et moi. Nous sommes l'évangile de Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, touchés par le Seigneur, eh bien nous portons sa lumière partout où nous sommes et nous sommes l'évangile. N'oubliez pas que les évangiles ont été écrits par Dieu au travers des évangiles vivants, c'est-à-dire des hommes qui avaient reçu l'évangile vivant qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, en counseling pastoral, nous considérons que le porteur de l'évangile que vous êtes, le pasteur, thérapeute, est très très important. L'intervention du pasteur doit être vraiment prise au sérieux parce que cette intervention peut déterminer la course, si vous voulez, d'une vie, le cheminement d'une vie, la direction d'une vie. Les chrétiens thérapeutes, le pasteur, a un grand rôle à jouer dans la vie de gens qui sont en crise. Et beaucoup de gens, avant de lire les évangiles, vont avoir contact d'abord avec vous et lire votre évangile. Donc, vous êtes très important quand il y a une crise qui survient. L'humanité souffre partout. Depuis la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, l'humanité est en souffrance. La souffrance humaine est universelle. Il y a des gens qui pensent que dans le pays riche, il n'y a pas de souffrance. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des millionnaires, même des milliardaires qui se suicident pour une crise conjugale, un problème financier, etc. Ces gens se suicident. Donc il y a des problèmes partout, il y a des crises partout. Alors la souffrance est partout dans le monde, même les plus riches ont leur souffrance. Mais la guérison, la restauration de chaque individu qui souffre ne vient pas nécessairement de méthodes de thérapie humaine, n'est-ce pas? Et moins encore de médicaments, parce qu'il y a des maladies, là, des maladies psychosomatiques, qui n'ont pas du tout de médicaments. Alors, la tragédie humaine, c'est que l'homme se retrouve souvent en crise et n'a pas de solution. Quand une crise apparaît brusquement dans l'existence d'un individu, eh bien, cet individu qui est affecté par toutes sortes de choses, n'est-ce pas, est déséquilibré. Il perd ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de son organisme mental, l'équilibre de son être mental, de son être psychique,
de son être spirituel, de son être physique, il le perd. Et des gens même, ils ont des ulcères, ils ont des maux de tête, ils font des crises de cœur, etc. à cause, n'est-ce pas, d'une détresse qui les dépasse. Hein, prenons le cas d'un ancien ministre de l'Intérieur de l'époque de Premier ministre Tshombe, qui était président à ce moment-là du Katanga séparé du Congo, au début des années 60. Et bien quand on arrive à la conférence nationale pendant les années 90, l'ancien ministre, M. Munongo, était invité à témoigner sur la mort de Lumumba. Et en venant en cours de route, avant d'arriver au Parlement, il souffrait déjà et il a fait une attaque cardiaque avant de donner son témoignage. Il est parti. Voilà. Il est parti. Il a fait une crise qui a affecté en même temps son organisme. Quand une crise apparaît brusquement dans l'existence d'un individu, elle affecte tout son être, son corps, son âme et son esprit. Et des personnes apparemment très solides peuvent être totalement ébranlées, déséquilibrées par une crise soudaine. Tel fut le cas du prophète Élie, par exemple, face aux menaces de Jézabel. Il était totalement déséquilibré et voulait mourir. Quand Jézabel est venue, lui a dit qu'elle allait venger le prophète de Baal, qui était tué par l'homme de Dieu, et bien l'homme de Dieu était désemparé, déséquilibré, et il a fui vers une cave, demandant la mort à Dieu. 1 Roi 18 et 19. Le prophète était tellement affecté dans son corps, dans son âme et son esprit, qu'il devint totalement déprimé. Les grands psychothérapeutes lui donnaient une cure complète pour le fortifier, pour fortifier son corps, son âme, son esprit, et guérir ses nerfs, lui redonner l'équilibre vital nécessaire pour qu'il puisse continuer sa mission avant d'être enlevé auprès de lui. Des gens comme Jézabel sont très nombreux sur cette terre, et ces gens qui ont l'habitude de provoquer des crises, de dépression, de faire pression aux gens partout dans le monde. Comme l'a si bien constaté Dallas Willard, psychological, social, and political revolutions have not been able to transform the heart of darkness that lies deep in the breast of every human being. Autrement dit, les révolutions sociales, que ce soit le marxisme, etc., politique, les connaissances psychologiques et scientifiques n'ont pas été capables de transformer le cœur humain qui est noyé dans les ténèbres, profondément dans les ténèbres, ce cœur que nous portons tous, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous-mêmes, notre cœur humain, n'est-ce pas, est tellement noyé dans les ténèbres, a tellement de ténèbres, qu'aucune théorie scientifique, aucune révolution, aucun médicament ne saurait les guérir. Nous avons donc besoin d'une puissance, d'une grande puissance pour nous sauver. Hein? C'est comme Paul qui dit, je fais le bien, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui sort à moi. Romains 7. Hein? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Les objectifs que nous poursuivons dans ce cours de 45 heures universitaires, c'est-à-dire de 3 crédits, est de former des intervenants capables, des gens donc capables, qui connaissent des crises permanentes ou passagères dans leur vie et qui savent comment s'en sortir pour aider les gens qui sont en crise à vaincre leur crise. Nous voulons entraîner des intervenants à identifier la nature d'une crise personnelle, d'une crise de famille, d'une crise de couple, rapidement, et pour trouver des solutions efficaces
et pouvant aider les gens qui traversent ces crises à s'en sortir. C'est pourquoi nous essayerons dans ce cours de mettre au point des interventions pastorales destinées à traiter différentes sortes de situations critiques dans notre vie. À la fin de ce cours, donc, l'étudiant sera capable de développer des stratégies bibliques et scientifiques pour la gestion, le traitement et la solution des crises. Voilà. Alors, pour l'étudiant, comment nous allons vous évaluer? Eh bien, nous vous donnerons 4 tests. Ces 4 tests que nous vous donnerons tout au long de ces cours vous permettront, n'est-ce pas, d'appliquer les connaissances que vous allez avoir, les habiletés que vous allez avoir au traitement, à l'identification et au traitement des crises. Identification des crises, recherche de moyens pour les résoudre et ou les traiter. Parce qu'on peut tout simplement gérer une crise ou traiter une crise sans toutefois résoudre le problème qui est à la base de cette crise. Alors, une des choses que vous allez développer vous-même, c'est avoir une maîtrise de soi devant des situations critiques. Et c'est très important, et c'est pourquoi parfois nous allons vous mettre un peu dans une situation critique, dans une situation de crise, pour expérimenter, n'est-ce pas, pour vous aider à vous expérimenter, à vous exercer plutôt à la maîtrise de soi. Et ce test-là va compter au moins 10% de vos points, tandis que les travaux vont compter 40% de vos points. Puis il y aura une rédaction finale pour laquelle vous recevrez 50% de points. Il y a 4 grandes articulations de ce cours. Ok, nous allons voir tout à l'heure. 4 grandes articulations de ce cours. Première articulation, c'est qu'est-ce que la pastorale de crise? Quelle est la première aide pastorale, thérapeutique, spirituelle que nous pouvons donner à quelqu'un qui est en crise, qui traverse une crise. Commençons par là, et je vous donnerai les autres articulations après, ces grandes articulations. Après, commençons par la première articulation, avec 4 mots. 4 mots que nous devons retenir pour aborder une crise, pour comprendre une crise, pour identifier une crise. Premier mot, le trauma. Un événement anormal qui cause un choc corporel, émotionnel, social, spirituel chez un individu. Tu viens de perdre brusquement ton enfant. Ta femme vient de tomber en adultère. Tu viens de perdre ton emploi. Voilà un événement anormal qui produit un choc émotionnel en vous et qui vous déséquilibre. Une blessure physique, un accident physique ou une blessure psychique infligée par une parole méchante de quelqu'un que vous tenez en estime et qui brusquement vous parle très méchamment, vous choque et vous êtes déséquilibré. Vous ne parvenez plus à dormir. Ça, c'est le trauma. Cet événement est le trauma. Maintenant vient B, le deuxième mot, la crise. C'est un moment intense de difficulté, de peur, de confusion, de déséquilibre face à une menace physique, psychologique ou spirituelle. Quelqu'un qui ne dort pas toute la nuit parce qu'il voit des sorciers tout le temps, il est en crise. Il est en crise. Il y avait une personne, quand il voyait un autre, qui malheureusement qui est aussi un pasteur, Kinshasa, il voyait une autre personne, son cœur se mettait à battre. Il a fini par mourir de crise cardiaque. La crise est une situation insolite, caractérisée par son instabilité, qui oblige à adopter une gouvernance spécifique, une gestion spécifique, pour revenir au mode usuel. Tu es traumatisé brusquement, puis tu perds ton équilibre.
Ces déséquilibres-là que nous traversons pendant ce moment s'appelle crise. Étymologiquement parlant, le mot crise implique décision et jugement. En grec, c'est crisis ou crisis. Hein? La crise est une décision entre deux choix possibles. La personne qui est terrassée par une crise n'est pas capable de prendre seule une décision conséquente. Hein? Il a deux choix ou plusieurs choix. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je suis attaqué par quelqu'un qui veut me fusiller. Je dois fuir? Dois-je crier? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous voyez, il a deux ou plusieurs choix possibles. Il est incapable de choisir. Ou il n'a pas de choix. Vous voyez, il perd tout le choix. Il est en crise. Il n'a pas le moyen de s'en sortir. Et cette crise peut amener au désastre. Qu'est-ce qu'un désastre? C'est un événement inattendu qui cause des souffrances humaines que les victimes ne peuvent pas gérer sans une assistance extérieure. Par exemple, un désastre nucléaire comme à Tchernobyl, une guerre qui cause des désastres, un divorce qui cause des désastres. Et les enfants n'ont plus où aller habiter. Ils deviennent de Koulouna, sans logis. Donc vous avez le traumatisme, vous avez la crise, vous avez les désastres. Un événement inattendu qui cause des souffrances humaines incalculables. Et vient en fait le stress. La crise vient avec des stress. La condition psychologique et physique qui cause des tensions mentales, des tensions émotionnelles, physiques incontrôlables, spirituelles. On est tendu, c'est ça le stress. On est tendu, on a les maux de tête. On ne sait même plus travailler, on ne sait plus raisonner. Donc vous avez le trauma, vous avez la crise, vous avez les désastres, vous avez le stress. Tout ça, ça constitue la crise. Dans la crise, il n'y a pas seulement la crise. Vous êtes traumatisé, il y a une cause de cette crise qui est le traumatisme. Et vous êtes plein de peur, hein, vous êtes secoué, vous avez peur, vous êtes dans la confusion, vous êtes déséquilibré. C'est le moment de crise. Il y a un désastre qui se passe autour de vous, c'est-à-dire une souffrance humaine que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas gérer. C'est un désastre. Ce désastre peut être physique. Par exemple, quand il y a des inondations, des tornades ou des guerres, ça cause des désastres qu'on ne peut pas gérer, qui nous dépassent. Puis là, on est stressé. On est dans des conditions psychologiques et physiques qui nous causent des tensions mentales, des tensions émotionnelles, des tensions physiques, des tensions spirituelles. Alors, donc, il y a une relation entre le stress, la peur, l'anxiété, et que nous éprouvons en temps de crise. La relation entre le stress, la peur et l'anxiété nous donne la clé de la compréhension d'une crise particulière. Une crise nous vient, cause, entraîne des stress, de la peur, de l'anxiété. Qu'est-ce que le stress? Une grande pression, une forte pression qui demande des efforts émotionnels intenses. Une cause physique, psychologique, sociale, professionnelle, spirituelle, de pression, une cause d'oppression. Le stresseur, c'est un événement spécifique, une condition qui défie l'individu ou le menace physiquement ou psychologiquement. Tu vois telle chose, tu es menacé. Il y a des gens même, ils voient un examen, il est menacé, il commence à trembler, il ne peut pas faire l'examen. Ça devient stressant. Cet événement force l'individu à s'ajuster ou à s'adapter à l'environnement, n'est-ce pas? Ou bien alors à fuir l'environnement, à fuir cette situation. La personne a peur. La peur et le stress, la peur. C'est-à-dire la personne n'est pas à l'aise. La personne est troublée. La personne est perturbée. La personne est dépassée. Et il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas se contrôler. Et une peur qui devient chronique devient une maladie. Par exemple, vous avez peur d'un sorcier permanent de la famille, vous avez peur de perdre votre travail chaque jour, vous avez peur de ne pas arriver
à la fin du mois, de ne pas boucler vos fins de mois. Et toutes ces peurs peuvent devenir des maladies. Et ça va devenir de l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur excessive concernant des problèmes réels ou non, incontrôlables, souvent sans objet. À l'identification de l'une de ces trois données, c'est-à-dire vous identifiez le stress et la cause du stress, la peur et l'anxiété, l'identification de l'une de ces trois données chez un individu en crise permet d'apprécier le degré de sa souffrance. Quand vous voyez quelqu'un, vous devez voir quelle est l'intensité de son stress. À quel niveau est-il stressé dans une échelle de 1 à 10. Et la peur qu'il a. Jusqu'à quel niveau il a vraiment peur, très peur, dans une échelle de 1 à 10. L'anxiété. Est-ce qu'il a une peur incontrôlable, il ne dort plus, il a des insomnies, il fait de maux de tête, etc. Parfois des diarrhées inexplicables, un désordre physiologique, psychologique inexplicable. L'identification de ces trois données chez un sujet en crise vous permet d'apprécier le degré de sa souffrance. Prenons Élie, quand il était en crise, il parlait en désordre et disait à Dieu qu'il voulait mourir. Cette recherche de la mort frisait l'esprit de suicide même. Alors, la nature on peut voir comment il était stressé, comment il était anxieux, comment il avait peur de Jézabel, le grand prophète Élie. Alors, quand vous commencez par vous étudiez vous-même ici, vous vous arrêtez un peu, et vous étudiez vous-même, quand est-ce que vous avez eu peur de quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose qui vous a stressé, vous a traumatisé, vous a abattu, n'est-ce pas, vous a choqué? Vous a tellement choqué que vous n'étiez pas capable de vous contrôler vous-même. Décrivez cet incident critique, un incident critique que vous avez eu dans votre vie. Décrivez la cause de cet incident. D'où est venu, qu'est-ce qui a causé cet incident? Et décrivez vos réactions quand cet incident se produit. Et quelle fut votre intervention pour vous en sortir? Avez-vous reçu de l'aide ou vous êtes-vous sorti de cette trouble vous-même? Alors, c'est important de savoir quand on est traumatisé, quand on est traumatisé par un événement, un choc existentiel, ça peut être une mauvaise nouvelle qu'on vient vous annoncer et qui vous choque. C'est important de savoir si vous disposez de moyens pour faire face à ce choc. Il y a des gens parfois qui sont très solides et qui disposent de moyens pour venir à ce choc. Et c'est là que la foi joue un grand rôle, nous y reviendrons, n'est-ce pas? Regardez l'apôtre Paul, il a vécu presque des crises après crises, n'est-ce pas? Mais comment pouvait-il chanter en prison, dans Acte 16, alors qu'on venait de le fouetter copieusement? À minuit, il se met à chanter les louanges du Seigneur. Et en chantant les louanges du Seigneur, la puissance de Dieu est venue ébranler, n'est-ce pas, le fondement du temple. Il y a eu un tremblement de terre, le fondement de la prison fut totalement ébranlé. Alors voyez-vous, le moyen qu'avait Paul avec Silas pour traverser ces moments de crise, n'est-ce pas, étaient des moyens surnaturels, des moyens divins. Nous reviendrons là-dessus. Alors c'est important maintenant que vous puissiez vous arrêter d'abord à ce niveau pour ce premier cours qui est une introduction de la première partie de notre cours. Premièrement, avez-vous déjà été choqué par un événement, une situation? Vous notez l'événement. Quel était le nom de cet événement? Vous donnez le nom de l'événement. Est-ce que cet événement avait provoqué la peur en vous? L'anxiété en vous? Le découragement? L'abattement? Comment avez-vous trouvé le moyen de vous en sortir, de sortir de cette crise?
quelle fut la nature de votre réaction vis-à-vis de cette crise, face à cette crise? Et il faut choisir un événement qui a provoqué une crise intense, sévère, et qui vous a marqué dans votre vie. C'est très important parce que si vous ne pouvez pas vous-même identifier vos crises, comment allez-vous devenir capable d'identifier la crise des autres? Et c'est intéressant de voir Élie lui-même. Je pouvais aussi donner, Élie lui-même avait vécu des crises, il pouvait aider un peuple en crise. Vous voyez, c'est très important. Jésus a vécu des crises dont la plus grande crise était à la croix, sur la croix. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aucun psychologue ne pouvait aider. Les gens se moquaient de lui. Aucun psychologue ne pouvait l'aider. Moïse, quand il est descendu de la montagne, n'est-ce pas, et que les enfants d'Israël étaient en train d'adorer le veau d'or, il a fait toute une crise. La crise était tellement intense qu'il avait cassé, n'est-ce pas, les deux tables de loi de Dieu, le décalogue, les deux tables où se trouvait la loi de Dieu. Et il a perdu le contrôle. Vous voyez, le grand Moïse, qui avait la maîtrise de soi, qui parlait avec Dieu de bouche en bouche, a perdu le contrôle. Donc, une crise peut vous faire perdre le contrôle. Alors, nous allons voir dans notre deuxième cours les réactions typiques au trauma qui est à la base d'une crise. Que Dieu vous bénisse.